Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche et comme à l'accoutumée, c'est le moment de suivre Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ, pain de vie, c'est une émission qui est animée par votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, Salomon Didier Sombre, Salomon Proverbe 30-30. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes branchés sur Sentinel TV. Nous sommes aussi suivis sur Soft15 TV. Et maintenant, à partir du Canada, nous sommes à Manchester, à UK, England. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager ce soir un sujet sur la prière parce que nous voulons prier. Chaque dimanche, les gens vont prier. Les gens veulent être exaucés. Les gens cherchent Dieu. Mais des fois, nous ne savons pas comment chercher Dieu et quel est le principe pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors nous sommes dans 2 Chroniques 7, nous commençons au 14 et nous allons terminer à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai, donc pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Salomon. Vous savez pourquoi Dieu parle à Salomon? Salomon, c'était un prophète, c'est celui qui a bâti les temples. Et quand il a bâti les temples, il a demandé que si les gens se réunissent dans l'église, s'ils prient, même si leurs péchés devenaient rouges comme la cramoisie, que le Dieu de cieux, le créateur de l'univers, descende et les exauce. Alors Dieu va signer maintenant un contrat ou bien une alliance avec son peuple. Il dit, je reprends, la première des choses, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc pour que la prière, ta prière soit exaucée, il faut, la première des choses, c'est le nom du Seigneur doit être au centre ou doit être invoqué. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc, si tu es dans une église, dans une maison, dans un endroit où on invoque le nom de Dieu Tout-Puissant. Il faut faire trop attention quand tu vas dans une église. Ils utilisent la même Bible, ils utilisent le nom de Jésus, mais en bas, ce sont des charlatans, ce sont des sorciers. Voilà la première condition, il faut que le nom de Jésus soit la première chose. C'est-à-dire l'église doit être christocentrique. Tout doit être centré sur le nom de Jésus-Christ. Pas sur le nom du pasteur, pas sur le nom du prophète, pas sur le nom d'un aïe, mais sur le nom de Christ. Allez dans des temples comme des Branham, aujourd'hui on ne parle plus de Jésus, on parle de Branham. C'est-à-dire si tu es dans un endroit comme ça, où Branham est élevé plus que le nom de Jésus, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Si tu vas dans une église comme Kimbangis, ils se disent chrétiens, catholiques, tout et tout, le nom de Dieu n'est pas là. Ou tu vas dans une église où la photo du pasteur est derrière le mur, en une très grande poster, c'est-à-dire, si tu vas là-bas, c'est une perte de temps, parce que Dieu n'est pas là et il ne va pas exaucer. Je bénis ton nom, le Seigneur des armées, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui parle à son peuple. Je voudrais que ton peuple puisse comprendre la révélation qui est cachée ici, qui est aussi ta volonté.
Nous sommes toujours dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. La première des choses, tu peux être dans un bon endroit. Le nom de Jésus-Christ est célébré. C'est lui le roi des rois. L'église est christocentrique. Tout se passe. Il croit que Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu sur la terre. Il nous a rachetés à cause, avec son sang. Et il nous a bénis. Mais, tu dois t'humilier. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui n'est pas humilié, qui n'a pas l'humilité, n'a pas Christ. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas être orgueilleux. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil, c'est l'un des fruits du diable. Un pasteur, un prétendant homme de Dieu ne peut pas être fanfaron. Il doit être humble, il doit s'humilier. S'humilier, c'est-à-dire quand tu arrives, tu sais que Dieu ne va pas t'exaucer à cause de tes longues prières. Il ne va pas t'exaucer parce que tu donnes l'argent. Il va pas t'exaucer parce que tu t'habilles très bien. Il ne va pas t'exaucer parce que même la voiture que le pasteur roule avec, c'est toi qui l'as offert. Non. Dieu va t'exaucer si tu t'humilies. L'humilité précède la gloire. Commence d'abord à t'humilier. L'humilité, c'est comprendre que tu n'as pas de valeur, tu ne mérites pas tout ce que tu as et que c'est la grâce de Dieu. Tu es reconnaissant en Dieu. La deuxième des choses, il dit, si mon peuple s'humilie, s'il prie. Maintenant, c'est là où les Romains vont s'empoigner. Prier, c'est quoi? Prier, ce n'est pas venir dire à Dieu ce que tu as comme problème. Ce n'est pas commencer à exposer à Dieu tes problèmes. Non. La prière, la vraie prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière a 3 ou 4 parties. La première partie, c'est commencer à remercier le Seigneur. Tu ne peux pas entrer directement dans la prière, commencer à dire, Dieu, tu sais, j'ai des problèmes. Non. Commence à les glorifier. D'ailleurs, quand les disciples lui demandaient comment prier, le Seigneur les a dit, si vous priez, entrez dans votre maison, commencez par notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Donc, commencez par glorifier le nom de Jésus. Commencez par demander le règne de Dieu. Vous savez que le gouvernement, le royaume, ici sur la terre, sont corrompus. C'est le règne de Dieu, il n'y a pas la corruption. Il y a la justice de Dieu, c'est la justice avec amour. Commencez à glorifier le Seigneur. Tu le glorifies, tu l'élèves. C'est ça la première partie de la prière. La deuxième partie de la prière, il faut prier pour les autres. Tu commences d'abord à demander pardon pour toi et tu commences à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu commences maintenant à prier pour les autres, les églises, les malades, les gens comme ça. Tu intercèdes pour eux. Deuxièmement, troisième partie de la prière, tu commences à chasser parce que quand tu demandes, c'est-à-dire tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, quand tu as la plénitude du Saint-Esprit et tu as l'autorité du Seigneur, tu commences à chasser les démons, à prendre l'autorité et tout et tout. Et dans tout ça, il faut inclure aussi le sang de Jésus, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. De temps en temps, il faut demander que le sang de Jésus puisse te couvrir. Toi, tes enfants, ta famille. Que ce sang-là couvre ta vie, que ce sang-là couvre ton âme, c'est-à-dire ton esprit, ton corps et ton âme. C'est ça, prier. Alors, la plupart des gens, quand tu leur dis de prier, pour eux, prier, c'est quémander. Prier, c'est crier. Prier, c'est dire à Dieu. Dieu dit, quand vous vous mettez à prier, ne multipliez pas de vains mots. Parce qu'avant que vous vous mettiez à prier, moi, le Dieu de toute création, le Dieu de toute force, je connais vos problèmes. Mais ne vous souciez pas de qu'est-ce que vous allez manger. Ne vous souciez pas de lendemain. Souciez d'abord pour le royaume. Alléluia. Je m'excuse. Souciez-vous pour les royaumes. Priez pour les royaumes.
Intercéder quand, dans la partie de l'intercession, prier pour ceux qui vont à l'église et qui ne sont pas sauvés, prier pour de faux pasteurs, de faux qui se répandent, prier pour le monde, prier pour que les Africains connaissent Dieu. D'ailleurs, nous avons un grand problème. Même le président américain récemment élu, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, je parle de Donald Trump, il dit que les Africains sont des fainéants, ils passent leur temps à prier, mais ils ont abandonné Dieu, ils suivent des faux pasteurs. C'est connu de tout le monde. Même le lundi sur Petit Déjeuner, je vais essayer de parler sur ça. Même il y a un leader juif qui a critiqué les Africains. Nous devons changer. Et moi, je suis de cœur avec eux. Il y a des Africains qui vont à l'église, qui sont des pharisiens. Ils ne veulent pas rencontrer Christ. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ont la haine, la sorcellerie. Mais ils sont premiers dans les bancs. Ils veulent chanter, ils veulent servir Dieu avec la haine. Ça, ce n'est pas prier. Donc, quand tu pries, c'est aussi prier pour les mauvais, prier pour le faux pasteur. Ne vous limitez pas seulement à critiquer. Priez aussi. Avez-vous eu des temps, avez-vous déjà eu le temps de prier pour ceux qui servent Dieu avec amour, ceux qui servent Dieu avec honnêteté? Priez aussi pour ceux qui servent Dieu avec honnêteté. Priez aussi pour ceux qui manipulent les gens. Que le Seigneur les touche. Parce qu'à cause de ta prière, cet homme qui est en train de voler, au nom de Jésus, peut tout abandonner et redonner sa vie dans le Seigneur. C'est-à-dire la prière du juste a une très grande efficacité que même la bombe atomique n'a pas cette force-là. Ne nous contentons pas seulement, ou bien ne nous limitons pas seulement à critiquer, mais nous devons aussi prier pour ces gens-là. Et la Bible continue ici. Je vous ai parlé de prier. Et il dit, il prie, il cherche ma face. Prier, c'est une autre chose. Chercher la face de Dieu, c'est aller dans la profondeur. Chercher la face de Dieu, c'est gêner, faire des prières de supplication. Prière de supplication, c'est-à-dire tu dors par terre, tu pleures même. Mais quand tu pleures, tu peux pleurer pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ta communauté. Quand tu jeûnes, tu fais des supplications seulement pour toi et ta famille, tu es égoïste. Un bon chrétien prie pour sa communauté. Un chrétien affermi ne peut pas supporter les péchés. Quand il voit les péchés, il condamne, mais il ne se limite pas à condamner. Il entre, il cherche la face de Dieu. Prier, chercher la face de Dieu, c'est aller même, il y a des fois, tu jeûnes, tu pries, tu commences à donner, visiter les orphelins. Parce que la Bible dit que Daniel, au moment de... Il a prié, il a gêné, il n'a rien eu. Mais quand il va donner l'offrande, c'est à ce moment-là que Dieu va le visiter. Dieu peut te visiter, pas par la prière, mais quand tu fais les œuvres de charité, quand tu assistes les orphelins, quand tu assistes le veuve, quand tu assistes l'église, quand tu assistes le pauvre. Or, les pauvres meurent parce qu'ils n'ont pas de justes qui sont en train de prendre soin d'eux. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, il y a des gens qui disent qu'ils prient, ils n'ont jamais aidé un pauvre ou bien une orpheline ou bien une veuve. Songez à ça et Dieu vous fera grâce. On nous dit encore, cherchez ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies. Pour être exaucé, quand tu cherches la face de Dieu, il faut te détourner aussi des mauvaises voies. Il y a des chrétiens jusqu'à présent, ils sont chrétiens, mais ils sont dans l'alcool, ils sont dans les pornos, ils sont dans des histoires impossibles, mais ils se disent chrétiens. Dieu ne va pas t'exaucer si tu te dis chrétien et que tu es dans tout ça. Il y a même des gens qui se disent chrétiens qui vont dans des églises dirigées par des pasteurs rwandais criminels. Quand ils soutiennent, pas seulement des pasteurs rwandais criminels, mais des pasteurs congolais voleurs, escrocs, un pasteur qui a été ordonné parce qu'il a donné de l'argent. Quand tu vas dans une église comme ça, tu soutiens un escroc, tu vas pécher. Dieu ne va pas t'exaucer.
Il dit encore, ici, il dit encore, nous sommes dans 2 Chroniques 7, 14 à 16. Il dit, détourne-toi des mauvaises voies. Détourne-toi des mauvaises voies. Hein, je suis en train de chercher ça. C'est 14. Cherche ma face. Détourne-toi de mauvaises voies. Je t'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Pour que ton pays soit guéri, pour que tes péchés soient exaucés, il faut suivre à la lettre ce que je viens de dire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais maintenant expliquer ce qui sont les lignes à la forme. Na pamboli bino na kombo na Yesu tozata na temps ebelete na mwangongo muke na zui bazo ko expliquer bato ebele bazo sambela bazo mona loboko ya Nzambe te parce que na 2 Chroniques du 7 banda 2 Chroniques 7 banda na 14 tina 16 nkolo alobi soki peuple oyo kombo na ye bazo tatola kombo na mona munoko na ngai soki bamikitisi soki babondeli soki baluki elongi na ngai soki batiki masumu oyo nyonso bakosenga ngai na kokita na kosala na kopambola na kolongola malédiction na kolongola botutu lelo oyo parfois osambelaka parfois olalaka na église parfois oyembaka mais ti lelo nano luka Nzambe te ti lelo nano kutana na Nzambe te ti lelo Nzambe nano ayanola yo te pour un ozali mutu akomikitisa te ozali mutu so ozokende église okenda kolakisa bilamba okenda kolakisa basapato okenda kolakisa voiture chaque samedi ozalaka na zando kosomela mba mpo okende odenda na église ntango ya mabonza okendaka kutu na mbongo ya mabende mosimbi yango ozodenda nzoka eza mpe mbongo ya valeur te alors ata osambeli ndenge nini omona loboko ya Nzambe te alobi lisusu fo ozala mutu akomikitisa ifo ozala koluka elongi na ye kobondela na koluka elongi na ye kobondela eza eloko mosusu koluka elongi na Yesu eza eloko mosusu kobondela ezali kobondela Nzambe kosenga pardon kobondela me koluka elongi na Nzambe ezali ba jeûne ba prière ezali na misolo meme Daniel alobi tango abondeli azwi eloko te mena tango ake kopesa offrande nde Nzambe avisitaki awa nazoba te boya na offrande epa na nga boya na mbongo epa na nga non offrande ezali kovisite ba orphelin kovisite ba veuve kovisite bana babola baza ebele na Kinshasa bato akosunga bango baza te alors tango yo ozosala biloko ya bongo nde Nzambe akobikisa mpe alobi kose détourne na nzela mabe lelo bana na Nzambe mingi aza protocole mokambi moyemi kindumba atika te tala ye na baportable ene tala bafilme nini azotala basi ya bapaster bakomokanga mibali na bango na bafoto ya bolumbu me alobi aza paster lokuta moyibi lokoyiba lokoso songi kindumba koloka ban église etondi tala na bandoki bapumbwaka na butu me bazochange te e Nzambe alobi soki sikoyo oluki face na ye ya solo ose détourne na masala mabe ye akokita akobikisa yo akopambola yo akolongola bilakeli mabe kolo pambola liloba na yo kutana na ndeko moko na moko aza na misala oyo kutana na ba oyo bazokosa mokili kutana na ba oyo balingi kobongwana te kutana na ba oyo balingi solo te ba oya yo ndengo yebisaki Jérémie avant que tu naisses je te connaissais je t'avais établi ba oyo établissa wuta liboma ya ba mama na bango o babungi nzela bazana kindumba na koyiba na escroquerie kutana na bango tikete ba oyo nyonso ba pesi yo mokongo bazoke na l'église pona kolakisa bilamba pona kolakisa présence to ba voiture ko griffer kutana na bango po mukolo na suka lole yali lifelo yali Nzambe malamu. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois.
Le Seigneur des Seigneurs, Jésus, il est ressuscité. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, je bénis cette parole. Je bénis tout et chacun qui a suivi. Si tu n'as pas un endroit pour prier, tu es à Manchester, tu es à Londres, tu es à Paris, appelez-nous. Nous avons nos cellules. Nous allons te guider. Tu es à Kinshasa, tu ne sais pas où aller prier. À Kinasani ou à Massina, nous allons te guider à aller à la moisson mondiale. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de toute force, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit. Il est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour cette nouvelle année. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour ce dimanche. Que ta parole soit bénie, que ta parole prenne la place, prenne la vie et que tous ceux qui nous ont suivis les mettent en pratique. Merci. Bon dimanche. Yesu Nkolo.